Alors aujourd'hui, on va parler du choix de la revue pour soumettre son manuscrit. Alors, il y a quelques jours, on a parlé de la préparation de votre manuscrit et en effet, la formation était très axée sur pour une publication dans une revue scientifique. Ok, donc essentiellement articles, synthèse de littérature. Je n'ai pas parlé de conférences ou de livres ou chapitres de livres, même si certains éléments se retrouvent dans d'autres types de documents. Donc aujourd'hui, on va parler du choix d'une revue, donc uniquement les revues scientifiques. Comme d'habitude, je fais un petit point sur le contexte. Quel est le contexte euh, par rapport à ce sujet pour les chercheurs? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les problématiques? C'est assez difficile de trouver des revues pertinentes pour présenter et publier vos travaux de recherche. C'est pas évident, j'ai envie de dire, surtout quand on débute. Et donc, l'objectif de la session aujourd'hui, c'est de vous donner quelques conseils. Je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces que vous pouvez utiliser pour essayer d'identifier les revues les plus pertinentes. Après, voilà, il n'y a pas forcément de mauvaise réponse sur la sélection. Ça dépend beaucoup du domaine, ça dépend beaucoup de votre expérience aussi. Donc, il y a plein d'éléments qui entrent en jeu. Mais ce que je dis ici, c'est que c'est une tâche assez difficile pour plusieurs raisons. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on a accès à plein d'outils maintenant. C'est pas comme à l'époque, on allait dans la bibliothèque de la ville ou la bibliothèque de l'université, et puis on avait accès à un nombre limité de revues, puis le choix était vite fait. Aujourd'hui, il y a énormément de revues, on parle de plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers, donc c'est facile de s'y perdre. Et de la même façon, il y a énormément de bases de données qu'on peut explorer pour étudier et analyser, essayer de trouver les revues de meilleures, les plus pertinentes. Ok. Alors, par rapport aux bases de données, ce qui est très bien documenté dans la littérature scientifique, c'est qu'elles ont beaucoup de différences en termes de fiabilité. Si vous regardez les bases de données qui indexent ou qui listent les publications scientifiques, elles sont pas toujours très fiables. Des fois, c'est assez opaque en termes de sélection, quel est le contenu qui est indexé. La pertinence, des différences de pertinence. Alors, bien sûr, vous allez avoir des bases de données spécialisées. Et donc, c'est assez compliqué d'identifier la bonne base de données. Et ensuite, il y a le problème de l'organisation des données. L'organisation des données, pour les non-informaticiens, je pense que c'est assez simple. Si je vous donne plein de données qui ne sont pas organisées, ça va être très compliqué de d'identifier rapidement ou de localiser ou de trouver ce qui vous intéresse. C'est plus facile quand on a un tableau avec des colonnes et puis on peut utiliser des filtres. OK? C'est ce que je dis ici. D'accord? Il y a des différences en termes de fiabilité, de pertinence et d'organisation des données. Donc, il y a aussi un autre point qui est assez récent, c'est l'essor de l'accès ouvert. Il y a de plus en plus de revues qui publient en accès ouvert. C'est une bonne chose, c'est-à-dire que le lecteur a de moins en moins besoin de payer pour accéder à la littérature, besoin de s'abonner ou de payer l'article. Ok. Mais ça présente certains problèmes ou certains challenges. Le challenge, c'est que l'accès ouvert, bah, il n'est pas forcément gratuit pour tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un doit payer pour que la publication soit en accès ouvert. Ok. Et enfin, il y a le dernier point qui est très important, et je ferai une session dédiée sur l'examen par les pairs. L'examen par les pairs en sciences est super important à plusieurs niveaux. Alors au niveau de l'auteur, au niveau de la publication, mais aussi au niveau des revues. Ok. Euh, Typiquement, ce que je dis ici, encore une fois, très prochainement, je ferai une formation détaillée là-dessus, du point de vue auteur, examinateur, c'est-à-dire examinateur, mais aussi du point de vue revue. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est quand je lis un article en tant que chercheur, je lis un article dans une revue. L'intérêt, c'est que je sais, ou j'ai l'information que ce que je suis en train de lire a été examiné par des collègues ou des experts dans le domaine. Ok? Je n'ai pas envie de lire tout et n'importe quoi. J'ai besoin de savoir ce que je suis en train de lire, la revue, est-ce que les publications de la revue ont été examinées
par des experts du domaine. D'accord? Donc ça, c'est moi en tant que lecteur. En tant que chercheur, j'ai aussi envie de publier dans une revue où je sais que ma publication va être évaluée et va respecter certaines normes de publication et certaines normes de qualité. Donc l'examen par les pairs, il y a énormément de personnes qui sont impliquées dans l'examination des publications, les chercheurs eux-mêmes qui jouent le rôle à la fois d'auteur, mais aussi d'examinateur. Et donc ça, c'est important au niveau de la science d'un point de vue qualité. Et dernier point, donc le dernier point ici, le problème des revues prédatrices. Ok, alors on a déjà posé des questions sur les revues prédatrices. Il y a quelques moyens, quelques techniques pour essayer d'identifier si la revue est sérieuse ou pas. Alors la plupart des revues scientifiques ont des sites internet et ce que je fais moi personnellement, c'est que je vais aller sur le site de la revue et je vais regarder les informations fournies par la revue. Par exemple, on va dire, voilà, la revue a un identifiant ISSN, ISSN, et je vais vérifier si c'est bien vrai. Par exemple, ça c'est assez facile à faire. Des fois, des revues disent, voilà, la revue est indexée dans telle base de données. Ben, j'ai accès aux bases de données, je vais aller vérifier si ce qu'ils disent est vrai ou pas. Je vais regarder, peut-être que la revue prétend avoir un facteur d'impact. J'ai accès au Web of Science et Journal Citation Reports et même Master Journal List et je peux tout de suite vérifier si ce que prétend la revue est vrai ou pas. D'accord? La définition d'une revue prédatrice, elle est difficile. Revue prédatrice, ça va être une revue qui va avoir ou qui va avoir des pratiques un peu douteuses, non éthiques ou pratiques douteuses. Ça peut être quelqu'un qui vous promet d'être publié très rapidement, vous promet que oui, il y a un examen par les pairs, et puis vous soumettez votre manuscrit. Quelques jours après, il faut payer. L'examen par les pairs a soi-disant été fait, et puis après, il faut payer. D'accord? Et quand on creuse un petit peu, il y a pas d'examen par les pairs et ainsi de suite. Ça peut être aussi, généralement, c'est des revues qui jouent avec le système, c'est-à-dire qui connaissent la pression qu'ont les chercheurs à publier et donc à partir de là, euh, vont jouer là-dessus.